Il y a eu un accord à gauche qu'il n'y a pas eu à droite, que j'ai réclamé, qu'il n'y a pas eu. Enfin, vous l'avez réclamé après leur avoir craché dessus, c'est quand même... Non, mais attendez, reprenez pas ça. À gauche, vous croyez qu'ils se sont lancés des fleurs pendant la campagne? Rarement. Bon, merci. Pour sa rentrée médiatique, Éric Zemmour était l'invité d'Apolline de Malherbe sur BFM TV et RMC. On a eu des relations complexes. Rapidement questionné sur les sujets de l'actualité. Zemmour critique ouvertement les écologistes après une réflexion de l'animatrice sur le fait que leur candidat à la présidentielle avait un score moins que Zemmour, mais son parti a réussi à élire des députés à l'Assemblée. Et les écologistes sont effectivement, on le voit avec Madame Sandrine Rousseau, sont effectivement des gauchistes qui se servent de l'écologie et du danger écologique réel pour abattre le capitalisme et la France. À l'époque de la sortie de son célèbre ouvrage, Le suicide français, Mes livres, c'est moi qui les écris. Éric Zemmour était l'invité dont n'est pas couché, face à Aymeric Caron qui veut en découdre. Et en fait, votre méthode à vous, elle est simple. Elle consiste à mêler les faits et l'opinion, contrairement aux anglo-saxons. Le chroniqueur se réclame adepte de la méthode anglo-saxonne pour ses analyses de la société. Oui, ça vous fait rire, je le sais. Mais ça me fait rire parce que c'est un mythe. Parce que c'est une façon, justement, d'orienter et de masquer les faits. C'est une technique habituelle. Les anglo-saxons sont les rois. En donnant un aperçu de sa culture, le Z résume l'ascension et la descension de la gauche patriotique qui ont pris la décision de soutenir Emmanuel Macron. Ne me mettez pas dans cette polémique-là. J'en ai déjà suffisamment à mon compte. Avec l'exemple d'une figure emblématique des Républicains, Monsieur Chevènement et le soutien de Monsieur Macron. Jean-Pierre Chevènement. Zemmour confirme ses propos. Les républicains laïcs ont été cocufiés par Emmanuel Macron. Aucune place aux législatives et Papendaï nommé ministre de l'Éducation nationale. Toujours dans l'émission Face à Face avec Apolline, l'ex-polémiste et candidat à la présidentielle campe toujours sur sa position. Parce que le sens politique est supérieur au ressentiment. Zemmour s'exprime sur le fait qu'avec toute l'actualité dans le monde qui affecte forcément le pays, il ne faut pas oublier que si la politique telle qu'elle est contenue, la France va disparaître. À partir du moment où le pays ne sera plus de tradition gréco-romaine et ne sera plus avec une minorité chrétienne et une majorité musulmane, ce ne sera plus la France, ce sera un autre pays. Le débat entre les deux ex-chroniqueurs de Ruquier, que ce soit dans le plateau dont n'est pas couché ou pendant les élections présidentielles, tourne toujours à un règlement personnel entre les deux. Vous soyez un peu le monsieur Jourdain du racisme et que vous soyez raciste sans le savoir. Cette fois, si le nouveau député à l'Assemblée nationale Aymeric Caron reproche les méthodes malsaines selon lui de son homologue pour l'écriture de son livre. Amalgame, mensonge, approximation. Alors sur ce sujet, c'est la méthode Éric Zemmour que vous illustrez parfaitement dans ce livre. Alors je note d'abord qu'il fait exactement ce qu'il me reproche. C'est-à-dire qu'il dit amalgame, approximation et il donne aucune preuve. Il y a quelques semaines, la magazine L'Express lâche un papier sur l'état actuel du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Selon ces derniers, rien ne va plus au sein du parti, les anciens camarades de Marine Le Pen regrettent d'avoir soutenu le Z et tout le monde lui tourne le dos. Je nie cette affirmation. Un papier que le chef de parti trouve ridicule et ne veut pas s'attarder trop sur la réponse. Hier, il y a eu un petit papier qui nous a alertés sur l'état de Reconquête. Alors, c'était un papier de l'Express où il est dit... Vous appelez ça un papier? Que vous vous tapez dessus avec Jérôme Rivière. Tout ça est faux et je ne dirai pas plus. D'accord. Alors que l'imam Hassan Iqiyoussen, dont le Conseil d'État a récemment validé l'expulsion décidée par Gérald Darmanin, n'a toujours pas été officiellement retrouvé. Je me réjouis que M. Iqiyoussen puisse être sorti du territoire national. Cette disparition pourrait être considérée comme l'échec du ministre de l'Intérieur, surtout que c'est confirmé aujourd'hui qu'il est en Belgique. Zemmour réagit à la polémique. Monsieur Darmanin fait contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit. Je le comprends, il est ridicule dans cette histoire. Il a laissé partir quelqu'un qu'il surveillait, que ses services surveillaient, donc c'est assez grotesque. Ligne Azur est un dispositif d'information et de soutien contre l'homophobie et pour la prévention du comportement suicidaire. Il s'adresse aux personnes en questionnement sur leur orientation et ou leur identité sexuelle, à l'entourage, aux professionnels l'ES qui souhaitent aider une personne en difficulté. Dans son ouvrage, Éric Zemmour explique qu'il est contre ce dispositif. Et que c'était choquant de demander des questions sur la sexualité d'enfants et de petits adolescents. C'est écrit dans le Conseil d'État.
il y a 2 jours. C'est dommage pour vous. Et ça, c'est une première preuve que c'est vous qui mentez et qui amalgamez. Que ce soit dans des débats présidentiels en face de la personne en question, dans des plateaux pour des élections législatives, ou simplement comme invité. Éric Zemmour reste toujours sur la même présentation de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que Monsieur Mélenchon? Monsieur Mélenchon, c'est l'incarnation de l'islamo-gauchisme.